Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Particle Flow. Donc dans ce tutoriel, nous allons constater deux, trois choses sur Particle Flow, comme la création de particules qui peuvent disparaître ou en animer les couleurs avec tout simplement Particle Age. Et nous allons aussi jouer sur les matériaux dynamiques qui permettent, avec des images à niveau de grille, de pouvoir choisir la position de nos particules. Alors dans un premier temps, je vais venir par exemple créer un système de particules source PF dans une vue face et me mettre dans ma vue perspective que voici. J'appuie quand mon émetteur de particules est sélectionné et que la bascule d'annulation de raccourci clavier est cochée. Le bouton 6 du haut du clavier logiquement ouvrira votre émetteur de particules. Donc la première chose que je vais faire, je ne veux pas de rotation, je peux carrément même le supprimer. Oups là, CTRL Z, je ne voulais pas le supprimer lui complètement. Bien le sélectionner d'abord et le supprimer. Ensuite, dans l'affichage, je vais demander d'afficher des géométries. Donc nous nous retrouvons avec des particules balancées par l'émetteur de particules dans l'axe de l'orientation du vecteur. À sa naissance, je vais en prendre que 50 particules. Dans l'icône de position, je vais choisir qu'il sorte du pivot. Et donc du coup, maintenant on voit que toutes mes particules sortent du même endroit. Donc on voit qu'il en balance 50 de 0 à 30. Je vais réduire la vitesse, on va être que 100. Et là on voit que mes particules sont, en mettant F4, bien collées les unes aux autres. Donc je vais grossir légèrement jusqu'à ce qu'elles se décalent complètement. Voilà, qu'on sente bien la différence. Tout à fait. Donc là j'ai un flux de particules continu. Donc la première chose que je vais vouloir faire donc à ces particules, donc là ici on voit que dans l'affichage on peut générer la couleur d'apparence de ma particule. Effectivement, si je sors un rendu, j'en profite pour amener toutes mes fenêtres, nous constatons l'effet. Donc là on ne voit pas vraiment bien mon détachement, je vais un peu mieux régler la... Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah, je suis en rendu IRE, donc là je vais annuler le rendu IRE pour l'occasion. Configuration du rendu et repasser dans un rendu standard. Moins NVIDIA. Voilà. Donc logiquement, ça devrait se calculer beaucoup plus vite. Donc là, effectivement, on ne sent pas trop le décalage de mes particules. Donc je vais augmenter tout simplement un peu la vitesse pour effectivement, logiquement, constater ma HQ, raccourci du rendu. Ah, oui, effectivement. Alors là, il y a encore un autre détail qui me trompe en fait dans mon affichage, c'est que par défaut, nous n'affichons que 50% des particules. Donc là, on voit bien, si je mets 100 uniquement, pas exagérer non plus, que malgré la vitesse que j'ai mise, nous ne voyons pas très bien ce qui se passe. Donc ce que je vais demander là par exemple, je vais tout simplement baisser la quantité de mes particules. Voilà. Donc on a 29 particules et logiquement maintenant, si je fais un rendu, nous verrons bien nos particules détachées. Alors, pour commencer, nous allons d'abord chercher un matériel dynamique que nous allons mettre en dessous de notre géométrie, pour qu'il s'applique bien à cette géométrie. Le fait de le mettre dans l'événement plutôt que dans la source voudra dire qu'on pourra avoir différents types de matériaux en fonction des événements, de collisions, etc. qui seront créés. Donc avoir plusieurs matériaux à gérer. Donc là, je mets mon matériel dynamique. Je vais chercher ici un matériel. On va le faire avec un matériel standard. Je vais ouvrir avec la touche M mon éditeur de matériaux que je vais réduire pour que vous puissiez voir ce que j'y fais. Que voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop. Donc voilà mon matériel. Maintenant, je vais tout simplement le glisser du slot où je suis allé chercher mon matériel standard en instance dans mon éditeur Slate ici. Et dans la couleur ambiante, je vais rajouter ici une map standard particule age. MNOP. Donc c'est peut-être en français H particule. Tout simplement dans la couleur diffuse. Je vais dans mon
Bon, pour l'instant, on va laisser les couleurs comme cela. Je reviendrai plus tard dessus. Je vais faire un rendu et constater qu'il ne se passe rien du tout. En tout cas, il affiche la première couleur et rien d'autre. Pour que cela fonctionne, il faut tout simplement avoir dans mon émetteur de particules un événement qui va, par exemple, dans le temps, donner une vitesse, non pas une vitesse, mais tout simplement un ordre à ma particule d'être supprimée, par exemple. Donc, par exemple, je vais mettre, comme je le disais, supprimer, ici, sous la forme. Toutes les particules selon l'âge de la particule. Donc, par exemple, on voit qu'elles sont de 0 à 30. Je vais lui demander, par exemple, la durée de vie à 40 avec 0 variation. Et là, automatiquement, on constatera que mes particules seront, donc là on ne le voit pas, je vais zoomer un petit peu en arrière, mais automatiquement détruites en arrivant. Donc là, c'est peut-être, on aurait même peut-être pu mettre moins, parce que là on verrait qu'à partir de là, mes particules sont détruites. Donc par exemple, je vais demander à partir de 20 plutôt. Hop. Et là, du coup, on constate, voilà, mes particules sont envoyées. Donc je vais rester ici et vous constaterez tout simplement un dégradé de la première couleur vers la dernière couleur. Donc je remontre cela de manière pratique. Réinitialiser 3D Max. Créer d'abord un système de particules, source particule flow. Hop, 6 pour ouvrir l'éditeur de particules. On va mettre que une quantité de 20 particules. De choisir dans mon événement sur l'icône de position le pivotement, comme ça elles sortent automatiquement du point de pivot. La vitesse, on va réduire la vitesse. Désactiver la rotation et afficher des géométries. Donc là on constate bien ce qui se passe. Donc tout simplement à la suite de ma forme, je vais venir mettre, donc l'ordre n'est pas vraiment important tant que vous retenez bien les deux choses à faire. Supprimer, et on imagine donc à partir de 20 secondes, moins 20 frames pardon, une variation de 0, automatiquement les particules sont supprimées. On va remettre une vitesse un peu plus grande, on va mettre 200 et demander dans l'affichage de notre source PF qu'il affiche 100% du bordel. Donc là on constate bien que ça fonctionne. À partir de 20 les particules sont supprimées, mon truc fonctionne. Donc il est important de savoir et de retenir surtout que pour que le matériel H particule age fonctionne, il faut tout simplement ajouter supprimer. Je vais mettre ensuite mon matériel dynamique sous ma forme pour qu'il s'applique bien à ma forme et aller chercher ici un matériel standard. Dans l'éditeur de matériaux, glisser mon matériel standard en instance et lui créer une map standard H particule que je connecte tout simplement au canal de diffusion. Alors on verra qu'on peut faire plein de trucs. On imagine dans un premier temps, ici on va mettre des couleurs flagrantes. Voilà, bleu, blanc, rouge. Ça on comprend bien. Si je fais un rendu, voilà ce qui se passe, ce qui est parfait. On pourrait très bien aussi demander un autre matériel standard, texture, donc maps standard H particule que vous ne voyez pas mais vous le retrouverez chez vous pour le mettre dans l'opacité. Et là dans celui-là par contre je vais inverser le noir et le blanc. Tout simplement on tend vers la transparence au fur et à mesure. Donc on peut comme ça donner une transparence en imaginant que la deuxième couleur on la fasse aussi blanc.
Toc, dès qu'on arrive au mélange entre 5, donc on va dire à 75%, le mélange se fait progressivement jusqu'à être complètement effectué. Ça, c'était donc la première chose qui vous permettait donc de pouvoir colorier dans le temps vos particules, ce qui est très pratique pour faire du feu. La seconde chose que je vais vous montrer, donc là je vais refaire un nouveau source PF en imaginant prendre un plan. Toc. Voilà. On va supprimer l'autre. 6, on va aussi le supprimer ici. Voilà. Donc ce nouvel émetteur de particules, donc je veux que mes particules soient positionnées sur cette géométrie, mais par rapport à une image en niveau de grille. Alors tout simplement, dans un premier temps, je vais aller chercher mon éditeur de matériaux et créer à nouveau un matériel standard comme ça, sur lequel je vais mettre une map bruit en couleur diffuse et appliquer bien évidemment à mon plan mon matériel. On va demander ce plan d'être visible dans la fenêtre que voici. On va le paramétrer un peu parce qu'on voit que là effectivement les contrastes ne sont pas vraiment assez visibles. Donc là je vais me le mettre mon éditeur de matériaux de ce côté là pour bien voir ce qui se passe ici. Et tout simplement dans mon bruit, alors déjà le bruit la taille est parfaite, mais je vais jouer surtout avec les niveaux. Vous voyez, automatiquement les niveaux vont tendre vers le noir. Comme ça. Et là si je baisse un petit peu, vous voyez, je peux comme ça vachement contraster les zones et jouer pourquoi pas avec la taille du bruit. Plus il sera petit, plus mes zones à recouvrir seront vastes. Donc là on voit à peu près l'étendue de mon bruit. Donc pour ce qui est du matériel, tout va bien. Je sélectionne mon émetteur de particules. Tout simplement, pas icône de position, mais objet de positionnement. À la place d'icône de position. Dans mon icône de position, objet de position, je vais tout simplement ajouter mon plan. Et là on constate tout simplement que les particules tombent de mon plan. Alors pour qu'elles restent accrochées, tout simplement, on ne donne pas de vitesse. Donc je vais en laisser 200, on va en mettre plutôt que 50 pour voir un peu mieux ce qui va se passer. Je choisis pas de vitesse, pas de rotation dans mon exemple. Et nous avons simplement nos particules pour l'instant positionnées sur la géométrie avec une phase un peu aléatoire. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres de position, mais on pourrait rechoisir ici différents types de trucs. La seule chose qu'on verra, densité par matériel. Alors déjà aussi, pour bien se rendre compte, nous allons afficher les géométries. Que voilà. Donc là, nos géométries, bien évidemment, partent par le pivot de l'objet. Tout simplement, dans mon objet de positionnement, je vais demander à mon objet densité par échelle de matériaux. On va les verrouiller. Échelle de grille. Hop. Alors là, vous voyez, il essaye d'aller se mettre normalement dans les noirs. Alors c'est là où généralement on va s'amuser à l'éteindre. Alors là, on va vérifier quand même au rendu ce qui se passe, si ce que je vois est la même chose. Donc on voit bien ce qui se passe. Il se positionne dans les blancs et pas dans les noirs. En imaginant inverser là simplement mon niveau de gris dans mon matériel. Que voilà. Ici, nous allons faire le contraire. Nous allons baisser, quoique. Ouais, sinon, les valeurs étaient plutôt pas mal. 0,7 avec 0,4 derrière. Toc, en permutant. Alors, pour qu'on le constate ici, tout simplement, il faut rafraîchir dans le matériel de l'objet. Donc, généralement, on vient sur l'objet de positionnement, on décoche, on recoche, et là, bien évidemment, on voit qu'il va partout où il y a du blanc. Donc pour que ce soit plus explicite, parce que là on ne se rend pas trop compte, je vais prendre une map différente que mon bruit. Tout simplement un dégradé. Map standard, dégradé. À la place, ici. Donc une fois de plus, on constate qu'il n'a pas pris en compte mon changement directement. Donc je demande à ce moment-là
à ma géométrie de recalculer la chose. Et là on constate par la densité de ce qui se passe ici. Une fois de plus, nous pouvons à notre dégradé choisir par exemple, donc là je suis pas sur la map de dégradé, voilà, que la position de la couleur 2 soit plus vers le haut ou vers le bas en fonction de nos besoins, ou à l'inverse on va mettre par exemple du noir de chaque côté et non je voulais pas permuter, pardon, copier, et du blanc ici. À chaque fois que vous ferez ce genre de choses, il faudra tout simplement venir décocher et recocher, et là on constate en fonction de la valeur que vous aurez dans votre dégradé les objets qui vont se positionner tout simplement à voilà, on va mettre 50, non 100% de l'affichage est déjà fait automatiquement. Donc voilà, ça fonctionne à partir du moment où vous réactivez bien la chose, les particules iront dans la zone de blanc et se perdront dans la densité de niveau de gris. Pour faire un exemple plus caustique, plus visible, je vais mettre 5000 particules. Voilà, objet de positionnement plan. Toc. Ah, effectivement, du coup, on ne voit plus rien du tout, donc on va mettre plutôt que des cubes. Un spécial. Ouais, non, même pas. Qu'est-ce qu'on va se mettre Là, on le sent un petit peu mieux, mais je vais en mettre un peu moins, je vais en mettre 500. Voilà. Et là, on constate bien le résultat. Nos particules suivent bien la couleur du dégradé, en imaginant tout simplement maintenant je retourne à chaque fois dans mon matériel pour en changer la densité et pourquoi pas lui prendre à mon dégradé un autre type de dégradé que nous n'aurons pas avec celui-là, si le radial. Toc. Et là par contre on va bien se mettre à 0,5 pour être bien au milieu. La couleur 2 elle est au milieu. Du coup, on a, vous voyez, un truc assez spécial. Hop, une fois de plus, objet de position, je relance le calcul, et voilà, mes particules sont positionnées dans la zone de dégradé. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la position par la densité de matériaux, ou la première chose que l'on a vue, tout simplement particules edge, qui nécessite tout simplement d'une valeur supprimée pour que les particules puissent être mappées dans le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile et à bientôt pour une prochaine vidéo.